Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, ce tirage intemporel qui veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous êtes en train de le regarder, les amis, vous êtes tombés dessus. Il n'y a pas de hasard, hein, les amis, hein. Donc peut-être l'image vous a plus plu que celle d'à côté, peut-être l'intitulé, même s'il est un petit peu évasif, il vous aura peut-être plus interpellé. Peut-être la vidéo s'est mise en route toute seule après une autre vidéo. Peut-être vous avez cliqué sans le vouloir dessus, ça s'est mis en route. Ça veut dire qu'a priori, les oracles là qui ont des messages à transmettre à des destinataires bah, vous ont trouvé. Ça veut dire que ça peut parler de votre situation, ça peut parler de la situation d'un de vos proches, ça peut vous parler au présent, et vous allez peut-être reconnaître effectivement ce que vous êtes en train de vivre, ça peut parler d'événements passés qui auront été peut-être plus marquants, et du coup on refait un petit focus, hein, d'une certaine manière dessus, comme ça peut ne rien vous évoquer, parce que ce sera peut-être pour plus tard les amis, donc vous laissez venir bien sûr, si ça ne vous évoque rien, voilà, hein, vous vivez votre vie, hein, vous, voilà, vous oubliez, comme on dit. Mais en fait, bah, quand on n'oublie jamais totalement. Il y a toujours une petite résurgence, hein, dans la mémoire. Et quand les événements commencent à s'avérer, c'est là que ça revient. Donc, voilà, laissez venir, les amis. Gardez aussi en tête, hein, que ce ne sont que des cartes et qu'on ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes racontent, hein. Encore moins dans une guidance générale, hein. Ça peut voilà, donner une indication, une orientation, un soutien, un petit éclairage nouveau pour voir les choses autrement. Ça s'arrête là. Votre vie, vous la faites vous, hein, en fonction de en votre âme et conscience, hein, comme je dis toujours, hein. Et surtout en fonction de ce qui peut vous rendre heureux, vous, hein, ou heureuse. Hein. D'accord. Et jamais pour faire ce qu'on dit les cartes, hein. Encore moins effectivement dans une guidance qui s'adresse pardon, à des centaines ou des milliers de personnes. Donc voilà, petit avertissement du début qui est très important. Autre chose que je voulais vous dire, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, bienvenue parmi nous. N'oubliez pas dans ces cas-là que vous pouvez bien sûr vous abonner, c'est même vivement, vivement conseillé. Ça me permet à moi de faire connaître la chaîne. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez me laisser des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir, hein, si vous avez un peu des questions à me poser, des choses autres à me dire. Vous avez toujours dans le descriptif des vidéos mon adresse mail, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller les amis. Je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Et on va commencer avec l'oracle de la magie blanche. Et on va demander, s'il vous plaît, oracle de la magie blanche, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît. Consultants et consultantes, s'il vous plaît, et attirés, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, de quelle situation souhaitez-vous parler, s'il vous plaît. Oracle de la magie blanche, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler? Alors, c'est parfois plus long, hein. Parfois ça saute tout de suite, hein. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous l'avez déjà vu, hein. Parfois j'ai à peine le temps de poser la question que les cartes jaillissent. Parfois, ben, il faut battre 5 minutes. Alors, bon, si c'est un petit peu long, peut-être j'accélérerai, hein, parce que... Alors, oracle de la magie blanche, s'il vous plaît. Ah, voilà, bon, on m'en a donné un paquet directement, alors on va prendre ce paquet. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La rage et l'impulsivité. Alors, combien il y en a d'abord? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais peut-être les décaler un petit peu. Donc, la rage et l'impulsivité. Le roi, la mélancolie, la tempête, ouais, ça va être juste un petit peu encore. Le lierre, le serpent et la solitude. Alors, bah écoutez, ça parle quand même d'une personne. Alors, on nous donne le roi, donc ça peut être bien sûr un homme, mais homme ou femme, on va dire. Et on est avec une personne là qui a une phase de sa vie un petit peu de crise. On est avec une personne en fait qui est en... Comment dire? Alors, cette carte de la rage et l'impulsivité, en fait, on pourrait penser que c'est la carte de la colère. En fait, pas du tout, hein.
c'est une carte d'énergie, en fait. C'est une carte qui indique que cette personne, alors même si on nous donne un homme, ça peut bien évidemment être une femme, vous le savez, nous sommes dans du général. Ça veut dire que vous allez regarder l'essentiel de la situation et vous allez voir si ça vous correspond peut-être à vous ou à quelqu'un de vos proches. Et ce quelqu'un, ça peut être une femme, d'accord? Ce qu'on explique, c'est que là, cette personne, elle est en train de vivre une espèce de crise là en ce moment. D'accord? Elle est dans une espèce d'énergie d'aller de l'avant, d'accord? De changer sa vie, d'être à la fois sur un point de sa vie dans qu'est-ce que j'ai fait avant, quelle a été ma vie, quel a été mon parcours, et voilà, tout ça. Vraiment l'idée de réfléchir sur le passé, hein, vraiment, mais dans le sens vraiment de un petit peu, finalement, un peu tirer des leçons du passé, d'accord? Et là, on est dans une dynamique tout à fait, comment dire, tumultueuse, on va dire comme ça avec la tempête, hein, c'est ça un peu l'idée d'ailleurs. Euh, c'est justement de faire un point sur ses relations, les relations qu'on a eues avant. Alors, relations amoureuses, bien sûr, pourquoi pas, mais aussi autres, hein. Ça peut être d'autres relations, les relations familiales, les relations amicales, etc. Et on est dans l'idée que là, dans cette espèce de crise, mais attention, crise dans le sens moment important de la vie, hein, où on remet des choses en question, etc. Euh, Là, il y a l'idée de prendre vraiment de la mesure, hein. Le lierre, c'est la carte des origines, des racines de tout ça, de tout ce qu'on faisait avant, par tradition, par habitude, parce que justement ça se fait dans la famille, voilà, ce genre de choses-là, ou dans le couple, hein, si on est sur une histoire de couple, hein. On peut être en train de traverser une crise justement au sujet de son couple, d'accord? Et on est en train de faire, je dis on, hein, homme ou femme d'ailleurs, du coup plutôt, on fait un point par rapport à ce qu'on avait avant, finalement. D'accord? Et ce qu'on pensait être solide, costaud, accroché comme du lierre, hein, d'accord? Constant, quelque chose de pérenne, hein, de durable. Et on se retrouve finalement face. Alors là, on nous donne le serpent, les amis, qui parle des intrigues. Alors, la symbolique du serpent dans ce jeu, cet oracle-là est un petit peu différente du serpent dans les autres oracles, mais on est plutôt dans le fait que là où peut-être on avait des relations solides avec quelqu'un, c'est fini. D'accord? Ça s'est complètement dénoué. On est du coup dans les intrigues, mais dans le sens bah, qu'on ne sait pas trop quoi penser. D'accord? Mais on se rend compte que les liens qui existaient avant sont terminés, sont finis, voilà, sont complètement distendus, n'existent plus. D'accord? Et du coup, bah, cette personne-là, qui est dans cette dynamique positive quand même d'aller de l'avant, etc., se retrouve finalement soumis ou soumise aussi à des sentiments négatifs, hein, avec, bah, du coup, bah, voilà, évidemment, hein, c'est douloureux. C'est douloureux de voir que là où les personnes qu'on pensait vraiment à- auxquels on pensait vraiment être liés, bah, finalement non, pas du tout. Et donc du coup, il y a de la peur, ça fait souffrir en même temps, et puis il y a une espèce du coup de dualité entre bah, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que ça va devenir, etc. Donc on est un petit peu là-dedans. Alors on pourrait bien évidemment être dans le cadre d'un divorce, par exemple, qu'on subit, hein, où cette personne-là se retrouverait ballottée finalement par les événements et se retrouve obligée de remettre en cause, en question, bah, tout ce que cette personne pensait être du solide, hein, finalement dans sa vie et être quelque chose de durable, hein. Euh, mais là, oui, hein, on fait face à... Alors pour le coup, en plus, on est avec le serpent, là, dans cet oracle-là, on est avec l'inimitié. C'est-à-dire que on n'est même pas dans quelque chose qui se passe en bon terme, hein. Là, on n'est pas dans un divorce par consentement mutuel, par exemple, où finalement, bah, on est quand même d'accord sur une idée, c'est qu'il faut se séparer et qu'on sera bien mieux comme ça. Là, on est avec quelqu'un qui se retrouve face à son ancien ou son ancienne partenaire de vie avec qui il y avait quelque chose de solide et de durable, et se retrouve devant quelqu'un qui ne l'aime plus du tout, hein. On est avec l'inimitié, c'est-à-dire le contraire de l'amitié, donc on aurait pu rester dans l'amitié. Non, pas du tout. C'est qu'en plus, la personne ne l'aime plus du tout et ne veut plus. Voilà, hein, on est dans les intrigues, peut-être éventuellement même dans des disputes, dans des désaccords, dans des conflits, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans quelque chose qui se fait à l'amiable et qui se fait dans la joie, hein, pas du tout, hein. On est dans quelque chose qui se fait dans la douleur, qui remet donc tout en cause pour cette personne et qui est très difficile à vivre. D'accord? Alors, on va demander maintenant au Light Soul Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît, à cliquer sur cette guidance? Merci. Alors, le mont. Merci. Le lys.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus sur cette situation? Merci. Ouais, le fouet. Ouais, on est bien dans le conflictuel, hein, les amis. Hein. Alors, une qui est tombée par terre. Les poissons, le bouquet et le trèfle. D'accord. Alors, une chose est sûre, cette personne, elle rencontre beaucoup d'obstacles, d'accord, hein, on a le mont, c'est vraiment difficile pour cette personne, ce qui est en train d'être vécu, et surtout ces disputes, ce conflit, le fait qu'effectivement, on était parti en pensant qu'on serait pour toujours amis, enfin amis, amants, amoureux, enfin bon bref, qu'on serait dans son couple pour toujours et que c'était du solide. Mais vraiment, probablement que c'est une personne qui avait jamais remis ça en cause et qui était persuadée que c'était vraiment quelque chose qui allait durer pour toujours. D'accord? Or là, on voit bien qu'il y a un gros conflit. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, qui n'allait pas du tout. Hein, voilà, on voit que là, on est au moment où la personne, elle est en crise, elle est en train de remettre tout en question et de se rendre compte que bah, c'est fini, quoi. Hein, d'accord? Donc, auparavant, il y avait des disputes, des conflits, des intrigues qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Ce qu'on explique, c'est que cette personne-là qui est en crise, hein, je vous disais, elle est en train d'avancer dans sa vie, ok? Elle est en train de faire preuve de résilience par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'elle est en train, d'où cette idée, là, je vous disais, d'énergie, d'aller de l'avant, mais en même temps, on ne sait pas quoi penser, on est triste, etc. Mais en même temps, on veut avancer, on remet les choses en question, on regarde ce qu'était le passé, on regarde ce que sera le futur, bref, tout ça, d'accord? Et cette personne-là, elle va finalement trouver une paix intérieure quand tout ça va être réglé, d'accord? Et on nous donne les poissons, hein, qui sont la carte du succès, grosso modo, de la prospérité. On a le trèfle, hein, qui est la carte de la chance, et on a le bouquet, qui est la carte aussi des réjouissances. Donc on est en train d'expliquer que effectivement cette personne, après cette phase de dispute, de conflit, de désaccord et de rupture, d'accord, elle va réussir à surmonter ça, hein, on a le mont, hein, à surmonter ça et à avancer vraiment dans sa vie, d'accord. Mais évidemment, la rupture étant ferme et définitive, on est d'accord qu'on n'est pas en train de dire qu'on se remet, on se réconcilie, hein, on n'a pas du tout de carte de réconciliation là, hein, d'accord. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu avec l'oracle là au quotidien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, attention à la fraude et période d'investissement favorable. Alors évidemment, l'oracle quotidien, il est amusant parce que c'est un oracle qui vous donne vraiment des choses. Voilà, là on pourrait parler uniquement finance si on était par exemple dans un tirage professionnel. Hein. Là, on est quand même bien en train de dire que euh, cette personne, elle s'est retrouvée dans une situation avec quelqu'un qui ne voulait, ou elle va se retrouver avec quelqu'un qui ne veut plus avoir affaire à lui ou à elle. D'accord, hein, les intrigues et tout ce que j'expliquais. Il y a l'inimitié, hein, on est fâché, quoi, hein, on ne s'entend pas du tout, la personne ne veut plus voir cette personne-là, c'est fini, quoi, hein, terminé, au revoir, mais on est en plus dans le conflit. C'est bien l'idée, hein, cette personne, on lui dit que bah, il faut faire attention à ça, hein, il faut savoir voir qu'en face, il y a de l'inimitié, en fait, hein, c'est ça qu'on est en train de dire, hein, et de faire attention à ça, d'accord, d'en tenir compte de ça. Et on dit qu'ensuite, on va avoir donc période d'investissement favorable, c'est-à-dire que évidemment, je prends la symbolique de la carte, hein, les amis, hein, qu'on va arriver dans une autre période de vie qui sera favorable à faire autre chose, qui va être favorable à, alors, développer probablement d'autres relations avec d'autres personnes, avancer dans sa vie. Alors, après, ça dépend, hein, bien évidemment, hein, mais on est bien dans l'idée d'investir autre chose. Là, je parle émotionnellement et pas financièrement, mais on va laisser complètement filer cette relation-là, on va arrêter d'investir et de surinvestir dans quelqu'un qui de toute manière n'a que de l'inimitié et veut absolument se libérer, s'affranchir et partir, d'accord. Et voilà, hein, la personne, elle va finir par comprendre ça dans cette période-là de réflexion, etc. Et elle va aussi surtout comprendre qu'elle peut aller voir ailleurs et qu'elle peut suivre sa vie et qu'elle peut être vraiment bien et qu'elle peut faire d'autres choses, hein, que ça ne va pas bloquer toute sa vie, bien au contraire. C'est une personne qui va pouvoir aller se réaliser dans d'autres domaines, auprès d'autres personnes et continuer sa vie de manière favorable. Hein. D'accord?
Donc voilà, alors on va voir un petit peu avec l'oracle de Shine, s'il vous plaît. Oracle de Shine, par rapport à ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, on nous a donné... Bon, voilà. Alors, on nous a donné la colère, faire le vide, le soutien, la nouvelle impulsion. Alors, vous voyez, hein, ça, c'est la magie des cartes. Hein. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Hein. Mais voilà. Donc, ce que l'oracle de Shine nous dit, c'est que d'abord, l'émotion ressentie par la personne, on a la colère. Moi, je vous l'ai dit. Hein. Alors là, c'était amusant parce que je vous ai dit, la carte de la rage et l'impulsivité, c'est pas forcément la colère, c'est une énergie positive d'avancer, de changer, de tout ça. On nous donne la colère. Hein. Donc, mine de rien, il y avait quand même peut-être probablement, alors surtout si on était en dispute, hein. Si on était en dispute, c'est qu'a priori, les deux sont pas contents, hein. On est d'accord. Hein. Ensuite, on nous dit que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le vide. D'accord. Alors, faire le vide, ça veut dire à la fois faire le vide dans ses pensées, se débarrasser des émotions négatives, des pensées négatives, des choses en relation avec la colère, on les chasse de soi. Mais faire le vide, c'est aussi savoir, entre guillemets, hein, le mot n'est pas très élégant, mais trier. Cette personne ne veut plus de moi, c'est fini. Ok, je laisse partir cette personne, je fais du tri, je ne garde que pour moi ce qui est bon pour moi et je laisse partir cette personne qui va aller vivre sa vie de son côté. De toute manière, nous n'avions que colère entre nous, finalement, d'une certaine manière. Donc à la fois on fait le vide dans les pensées, mais on fait entre guillemets le vide dans sa vie et on ne garde que l'essentiel finalement, que ce qui est bon pour soi. Et ensuite, on est dans le soutien et la nouvelle impulsion. Donc c'est bien l'idée que on va laisser complètement filer ça, on va faire autre chose, hein, ce que je vous disais, hein, on nous le résume, hein, faire autre chose, démarrer d'autres, j'en sais rien moi, démarrer d'autres projets, déménager pourquoi pas, changer de travail si c'est quelque chose peut-être, ou même, alors là on était essentiellement dans du sentimental, mais pourquoi pas le transposer dans un conflit au travail aussi, hein, c'est possible qu'on ait eu quelque chose comme ça, alors qu'on pensait vraiment qu'on allait y rester toute sa vie parce qu'on pensait qu'on y était bien à sa place. Et or, on se rend compte que pas du tout. Ça n'allait pas. Il y avait des disputes, des conflits, des reproches. Bref, ce serait pourquoi pas effectivement possible. Donc dans ces cas-là, la nouvelle impulsion, ce serait peut-être de dire je vais changer de boulot, je vais changer d'employeur, je vais changer de voie, pourquoi pas, je vais faire autre chose. Ça peut être tout un tas de choses. La nouvelle impulsion, ça peut être de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Voilà, bref. On est sur un renouveau complet, parce qu'il y a un moment où on comprend que finalement, un échec ou une relation qui s'arrête, ça fait partie du chemin, hein, et qu'il faut savoir l'accepter finalement d'une certaine manière, que quand c'est fini, c'est fini. Et que du coup, il vaut mieux continuer sa vie et aller vers son propre bonheur différemment et autrement. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. J'espère les amis que ça vous aura parlé, alors peut-être au présent, alors peut-être, je répète ce que j'ai dit en intro, mais peut-être ça vous évoquera quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Si pour l'instant vous n'êtes pas là-dedans, vous laissez venir, hein, et puis vous verrez bien plus tard les amis, vous verrez tout ça. Hein. Laissez venir parce que pour autant ça peut être quelque chose qui se passera dans plusieurs années. Hein. Donc vraiment, hein, vous avez le temps d'oublier entre-temps, hein, bien évidemment. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes et une bonne fin de soirée. Hein, si vous me regardez en soirée, les amis. À très bientôt. Allez, au revoir.